Bonjour à tous, je m'appelle Clément Madoré et je suis ancien conseiller municipal jeune. Je suis accompagné de Oumou Touré, infirmière polyvalente au centre hospitalier de Melun-les-Mureaux. Nous allons faire un interview à trous de François Yaret. Et là, j'ai d'autant plus le plaisir d'être avec deux des plus jeunes de ma liste et ce que ça symbolise la nouvelle génération. Vous êtes né le même jour que Alors je suis né le même jour qu'Isabelle et Gianni, mais moi je suis né au Mureaux, impasse des Coquetiers, donc le 27 juin, et c'est le signe du cancer. Votre film préféré, c'est Alors c'est les Tontons Flingueurs, mais ça, pour beaucoup, bien évidemment, ça fait très longtemps, c'est un film qui a plus de 50 ans, mais quand on y voit Blier, Ventura et plusieurs grands acteurs, c'est véritablement, et surtout tout ce qui est lié à Audiard, je trouve que c'est amusant. Mais vous aimez aussi lire? Au niveau lecture, oui, je lis pas mal de livres politiques, je lis aussi des romans policiers, mais je préfère beaucoup la bande dessinée, et notamment, par exemple, dernièrement, je viens de relire toutes les aventures de Tintin, tout ce qui est Lucky Luke, mais c'est vrai que je suis plus bande dessinée de type lié à des personnages que la bande dessinée futuriste. Dans la vie, vous aimez J'aime aller au stade parce que j'ai toujours été un fou de sport et de foot. J'aime en général tous les sports et j'aime surtout me promener et faire de la randonnée nature. Mais j'aime bien aussi manger, j'aime bien un bon plat et je ne déteste pas non plus un bon vin, en étant raisonnable. Mais j'aime aussi surtout beaucoup le voyage et connaître un peu les pays, les cultures. Votre ADN, c'est C'est à la fois les Mureaux, c'est la France, c'est l'Europe, mais c'est surtout ce que j'appellerais l'humanisme. Vous êtes tombé dans la politique à l'âge de Je ne vais pas dire que je suis tombé au berceau, parce que ce serait quand même un peu... Mais c'est vrai que mon père était déjà politisé, syndicaliste, et en plus, dès l'âge de 15-16 ans, j'ai assisté à toutes les élections des Mureaux, et quand j'avais 16 ans, c'était la première fois qu'un président de la République se présentait avec Charles de Gaulle et François Mitterrand. Et en même temps, votre chanteur préféré, c'est Alors j'avais deux chanteurs préférés, Jean Ferrat, par rapport à tout ce qu'il a représenté par rapport à la France, et Pierre Perret. Et Pierre Perret notamment sur les chansons engagées, comme par exemple La Petite Lily, ou une dernière qu'il a faite sur Mélangez-vous. Vous ne le savez pas, mais François Yaret, vous avez été J'ai été à l'époque au Club Olympique de la Bassène, donc j'ai joué dès l'âge de 14 ans, et donc j'étais ce qu'on appelle un milieu de terrain besogneux. Par contre, j'avais avec moi tout un ensemble de joueurs qui ont joué en Division 2, comme à Mantes, etc. J'ai été aussi un coureur, et j'ai fait pas mal de marathons, notamment j'ai fait 3h13 marathon de Paris, mais ça c'est venu après, quand on a relancé et que j'étais adjoint au sport, le cross des Mureaux. Ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'ai joué au foot au Mureaux, quand je joué au foot, tous les ans on est descendu de division. Votre plus grande phobie, c'est D'être astronaute. Je trouve que ça doit être passionnant de tourner autour de la Terre et de voir finalement, de croire voir l'infini. Et c'est vrai, c'est une discussion que j'avais eue avec Clairvoy, un astronaute, où il m'avait expliqué tout ce qu'il voyait depuis justement quand il tournait. Et c'est vrai, comment définir l'infini? Il paraît que quand on est là-haut, qu'on tourne, on voit des choses qu'on ne voit pas à terre. Sur Internet, vous pouvez regarder des vidéos en boucle de Alors là, très honnêtement, je ne regarde pas grand-chose sur Internet, je vais l'avouer. De temps en temps, le matin, avec ma femme au petit déjeuner, elle me parle d'Internet, elle me montre des choses, mais franchement, je ne regarde pas. Votre animal préféré, c'est L'escargot. Alors pourquoi l'escargot? Déjà, premièrement, il ne recule jamais, il avance toujours, et s'il y a un problème, il contourne l'obstacle. Mais il va toujours à la finalité de ce qu'il souhaite. En plus, l'escargot, c'est un animal qu'on trouve partout dans le monde, et en plus aussi bien sur la terre que dans l'eau. L'escargot, quand vous le mettez au plafond, il ne tombe jamais. Important quand même de jamais tomber. Ensuite, l'escargot, il promène sa maison sur lui-même. Donc quand il pleut, il rentre dans sa maison. L'escargot, c'est aussi quelque chose, quand il est sur un rasoir par exemple, jamais il ne se coupe. Et la politique, c'est l'art d'être sur le fil du rasoir. Et on pourrait deviser là-dessus, et c'est vrai que c'est un animal qui n'a pas été reconnu par La Fontaine. Il y a Victor Hugo qui a un peu dit quelque chose, et je trouve que c'est un animal, pour nous tous, qu'il faut prendre en exemple partout où on est. Votre slogan, c'est Les Mureaux, une ville à vivre. Nous avons eu 4 slogans. Quand j'ai démarré pour être maire des Mureaux, c'était un souffle nouveau. Donc je pense qu'on a apporté ce souffle nouveau. Après, c'était les Mureaux avancent. C'est vrai que vous pouvez constater que les Mureaux ont avancé, notamment par exemple dans des quartiers comme Vic-Blanche, dans tout un ensemble d'éléments, le pôle Molière, la médiathèque.
Après, c'était les Mureaux passionnément, parce que les Mureaux passionnément, c'est aussi nous tous qui avons une passion pour les villes. Et je crois que la finalité aussi, à un moment donné, si on est passionné, si les Mureaux avancent et si c'est un souffle nouveau, c'est que ce soit une ville à vivre. Aujourd'hui, je peux dire que c'est une ville à vivre et c'est une ville qu'on doit continuer de faire vivre et au contraire, on doit la défendre et on doit positivement montrer aux autres que vraiment, venez aux Mureaux habiter. Est-ce que vous avez un dernier mot? Croire en ce que l'on fait et surtout avoir la conviction de ce que nous faisons et aussi la motivation d'aller jusqu'au bout.